Nous sommes à la page 87 pour l'exercice numéro 2, indique les fonctions qui ont un coefficient négatif. Donc il faut regarder ici le graphique qui va avec. Quand il y a un coefficient négatif, c'est facile, la fonction elle descend. Il n'y en a qu'une ici qui descend quand on va de la gauche vers la droite. Celle-ci monte, la D3, celle-ci monte, la D1. Donc la seule qui descend, c'est celle-ci, c'est la D2. Donc indique les fonctions qui ont des coefficients négatifs, il n'y en a qu'une en fait, c'est la fonction qui va avec D2, et c'est la fonction qu'ils appellent f2. Ensuite, indique le coefficient de chaque fonction. On va commencer par f2, celle qui descend. Ils vous ont mis les petits escaliers ici. Vous voyez que quand on avance de plus 2 en x, on descend de moins 2 en y. Et le coefficient, c'est justement le rapport de proportionnalité en fait entre cet accroissement des y et cet accroissement des x. Donc pour calculer le coefficient, on fait la différence, enfin la longueur de la flèche finalement des images, divisée par la longueur de la flèche des abscisses, des antécédents. Donc ce sera moins 2 divisé par plus 2. Je reviens là. Moins 2 divisé par plus 2. Et donc le coefficient, c'est moins 1. On fait pareil pour f1. F1, c'est L, c'est la droite D1. On voit qu'ici, quand j'avance de 2, eh bien, je monte de 1 pour rejoindre la droite. Toujours pareil, l'accroissement des Y divisé par l'accroissement des X, ça fait 1 sur 2. Et 1 demi, alors que vous pouvez laisser 1 demi ou mettre 0,5 si vous voulez. Et enfin, pour la dernière, elle est où? C'est celle-là, D3. Quand j'avance de 2 carreaux, je monte de 4 carreaux. Donc ça fait 4 sur 2. Au fait, là, j'ai raisonné en carreaux, mais je peux raisonner en unités. Là, vous voyez que ici, cette flèche-là, en fait, elle a pour longueur 1, et que cette flèche-là, elle a pour longueur 2 si on utilise des unités. Moi, j'ai compté les carreaux, ce qui revient à peu près au même. En tout cas, si l'unité est la même, faites attention. Si jamais vous n'avez pas la même unité en abscisse et en ordonnée, il faut vraiment utiliser les nombres qui sont écrits sur les axes et ne pas compter les carreaux. Donc là, ça fait 4 sur 2. 4 sur 2, et ça fait 2. Ensuite, indique l'ordonnée à l'origine de chaque droite. L'ordonnée à l'origine, c'est là où ça croise l'axe des ordonnées. Pour la droite D1, elle croise au niveau du 0. Pour la droite D2, elle croise ici au niveau de 5. Et pour la droite D3, elle croise ici au niveau du 1. Donc j'ai dit 5 pour D2, 1 pour D3, et puis elle est linéaire en fait, la fonction 1, puisqu'elle passe par l'origine du repère. Du coup, pour en déduire les expressions de chaque fonction, c'est facile. Vous savez que les fonctions, elles sont de la forme f de x égale ax plus b. Le a, on l'a trouvé ici, c'est le coefficient, et le b, on l'a trouvé ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Du coup, il n'y a plus qu'à écrire les expressions des fonctions. f1 de x, c'est égal à 0,5x plus 0, que j'écris pas. f2 de x, c'est égal à moins 1x, c'est-à-dire moins x, plus 5. Et enfin, f3 de x, c'est égal à 2x plus 1. Et voilà pour les trois expressions algébriques des fonctions. Ensuite, l'exercice numéro 3, qui est assez simple en fait, puisqu'on peut s'en sortir avec des astuces. Il faut retrouver en fait parmi ces 8 expressions ici, quelle est la droite qui correspond sur le graphique. Alors, il y en a une qui est très facile, c'est celle-ci. La fonction D3 est une fonction constante, puisqu'elle garde toujours la même hauteur. Laquelle ici est une fonction constante, c'est celle-ci. Elle est toujours égale à 5, quel que soit l'antécédent. Et effectivement, cette fonction-là passe toujours par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vous conseille d'utiliser surtout l'ordonnée à l'origine. Par exemple, si vous choisissez cette droite-là, la droite D8, elle passe par ici. Ici, donc si vous partez du 0, ça veut dire que ça croise l'axe des ordonnées au niveau de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc si son ordonnée à l'origine est moins 7, il doit y avoir moins 7 dans l'expression de la fonction. C'est donc forcément celle-ci. Donc là, c'est D8. Ensuite, même chose, celle-ci, elle croise au niveau du moins 3, et la seule fonction qui a une ordonnée à l'origine égale à moins 3, c'est celle-là. Donc ça, c'est D7. On continue. Celle-ci, c'est la seule droite qui aura comme ordonnée à l'origine 1. Donc c'est elle, et ça, c'est D6. Ensuite, il y en a maintenant encore 4. Lesquelles on n'a pas faites. Alors il y a en fait les 4 qui passent ici par l'ordonnée à l'origine 5. Et effectivement, vous voyez qu'il y a plus 5,
plus 5, plus 5. Donc on ne va pas pouvoir se servir de leurs données à l'origine pour les départager. Par contre, on va se servir du coefficient directeur. 1 demi, moins 2, moins 1 demi, 2. Déjà, on va faire les deux qui montent. Qu'est-ce que j'appelle qui montent? C'est les droites croissantes, c'est celle-ci, la D2, qui monte. Et puis c'est celle-ci, la D5, qui monte. La D5, elle monte plus vite que la D2. Donc la D5 a un coefficient positif, comme la D2, mais plus grand. Donc les deux qui ont un coefficient positif, c'est 1 demi et 2. 2 étant plus grand que 1 demi, c'est forcément D5 ici. Et celle qui monte mais moins vite, la D2, ce sera son coefficient 1 demi. Ensuite, il nous reste les deux qui sont décroissantes, donc la D1 qui descend doucement et la D4 qui descend vite. Si la D4 descend vite, ça veut dire qu'elle a un coefficient plus négatif que l'autre. Donc c'est moins 2 son coefficient. Et moins 1 demi pour, qu'est-ce qui reste? D1. Je vous montre quand même, si jamais on n'avait pas pu faire par élimination, comment on fait pour calculer. Et bien, comme dans l'exercice précédent, je prends D4 par exemple ici. Si vous choisissez un point n'importe lequel et un autre point n'importe lequel qui appartiennent à cette droite, on utilise la méthode de l'escalier. Quand j'avance de 2 en x, je suis obligé de descendre de 4, donc moins 4, pas 4. Je suis obligé de descendre de 4 pour rejoindre la courbe. Et comme d'habitude, on fait la division entre l'accroissement des images divisé par l'accroissement des antécédents, et moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2, et je retrouve comme ça le coefficient directeur. Mais vous voyez qu'ici, j'ai pas eu besoin en fait de faire ce calcul, puisque juste en raisonnant un petit peu, je me suis douté que la D4 c'était celle-ci.